Hello, hello, bonjour mes petites étoiles. Alors, je vous ai abandonné le 7 et je reviens le 17. Vous savez que le 17, c'est mon chiffre, hein, et c'est le chiffre aussi de l'univers, puisque ça fait 7 et un 8, hein, et c'est le chiffre du divin, puisqu'il y a le 7, et c'est le chiffre aussi du redémarrage. On repart à zéro sur une situation. Alors, le lundi 17 août 2026, j'allais dire 2018, non, 2026, glissez sous votre oreiller l'arcane de l'ermite tiré dans votre jeu de tarot préféré. Vous apprendrez ainsi de vos erreurs du passé. Voilà, je sens qu'il y a des gens qui tournent en boucle sur une situation où ils n'avancent pas. Ils sont, encore une fois, dans le passé. Le passé n'existe plus. Le passé est très passé, comme dit mon amie Magie, que j'embrasse si elle me regarde. Le passé, ça vous a permis d'évoluer et d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Sortez de votre zone de confort. Mettez un frein à une situation qui ne vous correspond plus. Coupez un lien toxique, hein, avec une personne, avec une situation, avec un lieu, hein, avec un job qui ne vous correspond plus, une histoire d'amour qui s'est terminée, une histoire d'amitié qui peut-être a commencé, mais finalement n'ira pas plus loin parce qu'il y a des différences, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'elles sont venues faire sur cette terre. Alors, ça vous fait des salam alek, et puis finalement, ça vaut rien du tout derrière. Ça, on coupe, on s'en fiche. On n'a pas besoin de ces gens-là pour évoluer. Donc, on met un terme à cette situation. L'ermite, 5 et 4, 9, vous dit qu'il y a une fin de cycle, qu'il y a quelque chose à couper, hein, mais ça vous met aussi dans une période d'isolement, d'attente. Peut-être que vous êtes trop pressé pour aller vers une nouvelle situation. Peut-être que vous êtes trop pressé pour avoir envie de rencontrer quelqu'un qui va vous apporter tout ce que vous souhaitez. Ce n'est peut-être pas le moment. Peut-être que c'est la personne en face qui n'est pas tout à fait alignée à votre énergie. Donc, vous avez besoin d'attendre, d'attendre que cette personne se libère, que l'appartement que vous cherchez se libère, que le nouveau job que vous avez envie de mettre en place, vous ayez fait soit une formation, soit vous rencontriez quelqu'un qui va vous mettre sur le chemin. L'ermite, c'est votre boussole. Vous voyez, c'est un guide sage avec son bâton de pèlerin et il a sa lanterne. Il vous montre le chemin. L'énergie de l'ermite est très bon pour vous montrer le chemin. Alors, je vais utiliser, je ne vous ai pas donné le titre, l'oracle du temple de l'eau. Ah, il faut que je reprenne mes habitudes, hein, parce que là, il y a une petite coupure quand même. Alors, je n'ai fait qu'un seul tirage de cartes pour moi. Vous voyez, j'ai même pas eu le besoin de le faire, hein. Je vous ai fait un petit tirage juste avant de partir. Et puis, j'étais tellement bien, j'étais tellement coupée du monde, j'étais tellement en harmonie avec ce que je suis, j'ai tellement fait de dépassage de moi, j'ai repris une confiance dans ce que j'avais perdu, hein. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai fait des choses incroyables. Franchement, j'ai fait un saut quantique pendant cette semaine ça m'a porté, quoi. Ça m'a porté et ça va m'apporter énormément pour la suite, hein. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui, on verra plus tard. L'oracle du temple de l'eau, la 44, 4 et 4, 8. Vous voyez, on est encore dans la 17, c'était un 8, 4 et 4, 8. On est à 8 minutes, non, 3, donc c'est pas la même chose. Allez, Fabienne, tu te réalignes, s'il te plaît. Alors, le moine bouddhiste tibétain, pleine conscience, j'écoute la sagesse de mon cœur. Oui, si ton cœur, il te dit, va là, ne te fie pas à cette personne, elle n'est pas bonne, eh bien, écoute-le ton cœur, parce que ton cœur, c'est ton âme, c'est ta conscience, c'est ton soi supérieur, c'est ta vérité. Ton cœur, s'il ne palpite pas pour une personne, c'est que c'est pas la bonne. Ton cœur, s'il ne te dit pas ah oui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire, c'est pas la peine. Donc écoute ton cœur, d'accord? Fais les choses en fonction de ton cœur. Encore une fois, je vais le répéter, ce n'est pas ton mental et ton ego qui doivent mener la barque, c'est ton cœur. Tout doit partir de là. Si ton cœur n'est pas en harmonie avec ce que tu as décidé, je pense qu'il y a un loup,
tu vois? Il y a quelque chose qui n'est pas bon et qu'il faut absolument, soit couper, soit avancer sur autre chose, chacun verra, ce qui lui parle, hein. Encore une fois, je ne m'adresse pas à une personne en particulier, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On reprend les bonnes habitudes. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Le Dieu, Viro-Kocha, la création, mon potentiel est infini. Oui, tu peux tout créer dans ta vie. Tu peux tout harmoniser. Tu peux te lancer dans n'importe quelle situation. Si ton âme, elle est venue s'incarner pour ça, elle va suivre. Si tu n'es pas incarné pour ce que tu as envie de mettre en place, ça ne suivra pas. Donc, tu auras tout de suite les, euh, les petits signaux qui vont te dire, ah ouais, non, non, mais là, j'y vais pas, hein. Là, ça me fait peur. Là, j'ai pas envie de me lancer. Par contre, à l'inverse, si, oui, j'ai confiance. Oui, je vais y aller. Oui, j'ai enfin le pouvoir de faire. Tu crées. Tu crées ta situation. Tu crées euh, ce que tu veux voir entrer dans ta vie. En ayant des idées positives, des, des comment on appelle ça, des paroles positives, en ayant dans ton quotidien que des choses vibratoires hautes, tu vas créer et tu as un potentiel infini. Tu n'es jamais au bout. On dit, bah attends, je suis à la retraite, j'arrête, je fais plus rien. Non, 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 surtout pas. Continue à créer, continue à mettre en place des nouveaux projets jusqu'à la fin. Tu n'as pas à t'arrêter maintenant, même si tu es à un âge avancé, peu importe. Au contraire, tu vas retrouver une seconde jeunesse, donc ça va être génial. La 40, le temple immergé, la croissance. Je change et évolue en toute conscience. Voyez, vous avez des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous apportent plus rien. Vous êtes bloqué dans une situation, on vous dit d'avancer, de changer en conscience, d'amener ce changement à votre vie intérieure déjà. Pour commencer, ce qui se passe à l'extérieur, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si vous êtes en harmonie avec ce qui est à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez avoir des nouveaux projets qui vont grandir. Et cette femme, elle est enceinte, hein. Cette femme est enceinte, donc il y a un projet qui se profile, il y a une nouvelle situation qui se met en place, il y a une nouvelle histoire d'amour qui se met en place. C'est beau, hein? J'adore, non? 21, 2 et 1, 3. La Trinité, corps, âme, esprit. Puis de Sainte Brigitte. La compassion. Je donne sans rien attendre en retour. Tu donnes une pièce à quelqu'un en disant, surtout en ne te disant pas, oui, si je donne, je vais recevoir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, tu dois donner avec le cœur. Tu dois être en harmonie, en osmose avec ce cœur qui bat à l'intérieur de ce corps de chair. Donc, tu donnes sans rien attendre. Si en face, tu ne reçois pas, tu coupes. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne. Tu as tout à l'intérieur de toi. Donc, donne sans rien attendre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donne. Si tu reçois, c'est génial. Si tu ne reçois rien, tu passes à autre chose. La carte 20, la déesse Rati, la quête. Le divin me guide, tu vois. Tu es accompagné du divin. Aujourd'hui, on a le chiffre 7 qui nous accompagne bien. On a l'univers avec le 8 de l'infini. Tu es accompagné du divin. Et si tu ne le ressens pas, c'est peut-être que tu as besoin de t'harmoniser avec lui, de te connecter à lui. Encore une fois, ton enracinement, ta connexion au monde céleste, et tout va être en harmonie. Si tu vois que tu pars dans tous les sens, pose-toi la question. Ah, il est 9-9 là. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai bien fait mon ancrage, mon enracinement ce matin? Est-ce que je me suis bien connectée au monde divin? Est-ce que j'ai bien demandé la protection du monde divin? Peut-être que non. Donc ça va. On oublie, hein. Effectivement, on est pris dans le feu de l'action, on oublie. Toi, en 5 minutes, pour t'enraciner et pour demander au divin d'être là. Franchement, pendant ces vacances, j'ai vécu des choses incroyables et j'étais toujours en connexion avec le divin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux pas moi me lever et puis partir comme ça, c'est pas possible. J'ai besoin de cette connexion. Et il m'apporte tellement. Il m'apporte des réponses, il m'apporte des cadeaux, il m'apporte des rencontres, etc., etc.
Donc, le divin te guide, ne l'oublie pas. 19, 9 et 1, 10, on repart à zéro sur une nouvelle situation. La déesse de Wizri, la fertilité. J'accueille la sagesse, la joie et la prospérité. J'accueille la sagesse, la joie et la prospérité. Si tu es un personnage, femme ou homme, sage, ça va t'apporter la joie et la prospérité. Quand on est heureux de vivre, quand on est heureux d'être là où on est, quand on est heureux d'entamer des nouveaux projets, de couper des liens toxiques aussi, ça peut rendre heureux, hein, croyez-moi, eh bien, tu envoies à l'univers le besoin de prospérité et l'univers va t'envoyer cette prospérité. La carte 2, la déesse Sulis, la clarté. Je suis visionnaire. Projette-toi. Projette-toi dans une nouvelle situation, dans une nouvelle maison, dans un nouveau job, dans une nouvelle relation amoureuse. Sois visionnaire. Je ne vais pas en dire plus là, parce que là, il y a bien une relation qui se fait, hein, une relation à deux, donc avec la carte 2. Donc une rencontre prochaine certainement. La 10, la carte 1, on repart encore une fois à zéro. La source sacrée, vitalité. Je danse vers la lumière. Je danse vers la lumière. J'ai rien à rajouter là. Je danse vers la lumière. Alors, peut-être que tu as besoin de faire bouger ton corps, hein, de faire bouger ton énergie, encore une fois, en coupant des liens qui ne te correspondent plus, pour t'amener justement une nouvelle vitalité. Alors, l'ancrage, tu es systématiquement en vitalité renouvelée, hein. Ça, c'est si tu n'es pas ancré, tu pars dans tous les sens. Si tu t'ancres, t'enracines, tu vas voir comment tu vas être posé, comment tu vas pouvoir réfléchir et comment tu vas pouvoir avancer sur ton chemin de vie. La 9, on finit un cycle. Aqua Sulis. Donc, on a la déesse Sulis qui est là et on a Aqua Sulis. On a les deux. Hop, confirmé par les bonnes sœurs. Rajeunissement. Je chéris le temps que je prends pour moi. Et oui, quand on prend soin de sa personne, quand on recommence à manger équilibré, quand on fait du sport, quand on apprend une nouvelle discipline, quand on apprend quelque chose qui va nous faire du bien, eh bien, c'est un temps que l'on prend pour soi, eh bien, ça nous fait rajeunir. Moi, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans cette dernière semaine-là. 10 ans, voire même plus. Hein. Mais bon, voilà, il faut faire les choses, il faut sortir de sa zone de confort. La 30, Ran et Aegir. La co-création. Je m'unis au pouvoir de l'amour. Quand on est seul pour créer, c'est génial. Mais quand on est plusieurs, ça va encore plus loin. Et quand on est en situation amoureuse, alors là, on peut aller vraiment très très loin. Donc là, on vous dit, hein, je m'unis au pouvoir de l'amour. Je rencontre l'amour sur mon chemin. Ça peut être un amour inconditionnel, ça peut être un amour, comment on appelle ça, ah je ne sais plus, le nom m'échappe. Bon, l'amour qui est platonique, voilà. Ça peut être un amour platonique, ça peut être un amour amoureux, ça peut être une histoire sentimentale, euh, amicale, bienveillante, peu importe. Là, on te dit de co-créer et de t'unir à l'amour, au pouvoir de l'amour. La 36, 6 et 3, 9. Notre-Dame de Lourdes, chagrin. Merci pour ma guérison. Oui, peut-être que tu es dans une période chagrine, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a mis plus bas que terre, hein, quelqu'un qui t'a envoyé des vérités qui t'ont pas fait plaisir, ou l'inverse, qui t'a envoyé des choses négatives alors que tu ne les méritais pas, ne les attendais pas. C'est possible. Eh bien là, avec Marie, Notre-Dame de Lourdes, euh, efface ce chagrin. Demande-lui de couper ce chagrin. Demande-lui de réparer ce chagrin. Parce que la personne en face, elle est venue appuyer là où ça fait mal. Mais tu es aussi son effet miroir. Hein. Donc, en toi, elle a vu la personne qu'elle a critiquée. C'est elle qu'elle a critiquée, tout simplement. Donc, bon, avec Notre-Dame de Lourdes, ça fait des miracles. Hein, on est d'accord. Hein. Donc, si c'est 3-9, on finit un cycle, on ferme une page. On va
de l'avant pour aller vers quelque chose d'autre. La déesse Aphrodite. Encore la carte 3. Épanouissement. Je m'épanouis grâce à l'amour. Vous voyez, quand on n'aime personne, quand on est isolé dans son coin, quand on n'arrive pas à avoir des amis sincères, bah, on se sent un petit peu triste, un petit peu mis à l'écart. Mais en réalité, l'amour, c'est ce que tu t'apportes à toi. L'amour que tu te donnes à toi. L'amour qui t'épanouit à l'intérieur de toi. Si tu es dans l'amour d'une fleur, d'une plante, alors je suis partie, j'avais une plante qui était grande comme ça, je suis rentrée, elle est comme ça. Elle était presque mourante, je l'ai taillée, j'ai enlevé toutes les feuilles qui étaient mortes, et là elle est en train de me rebooster quelque chose de formidable. Donc je lui ai apporté de l'amour, j'ai apporté de l'amour à ma plante. J'apporte de l'amour au quotidien, aux gens qui me regardent, à, aux gens qui m'entourent, à une situation, à, à plein de choses, plein de choses. Voilà, je ne vais pas tout vous donner en détail. À vous de chercher, à vous de trouver. Pour qui, pourquoi, vers qui, vers quoi. La 31, la 4, déesse des mers, la tempête. Ah, mon océan intérieur reste calme en dépit de la tempête. Oui, peut-être que vous traversez une situation un petit peu chaotique. Peut-être que vous êtes en plein chamboulement. Peut-être que vous allez déménager, vous allez changer de job. Vous avez quitté quelqu'un pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'il y a une nouvelle installation qui se met en place autour de vous et que vous êtes un petit peu inquiet. Vous êtes au cœur de la tempête. Eh bien, on vous dit de rester calme en dépit de cette tempête. Alors, ça peut être aussi dans ce qui se passe à l'extérieur, hein, ce qui se passe dans la matrice, ce qui se passe dans le monde qui nous gouverne, plein de choses. Hein. Vous avez vu cet été avec tous ces feux. Oh, tiens, un oiseau qui vient de me raser le mur. Euh, Là, il ne faut pas être dans l'agitation. Il se passe quelque chose à l'extérieur, on se recentre à l'intérieur de soi et on s'apporte du réconfort. On se donne de la douceur et on reste calme. La tempête, elle passe. Après la pluie, il y a toujours le soleil, il y a toujours le beau temps. Donc la tempête, ben, elle vient appuyer là où ça fait mal et puis elle passe. Donc soyez en harmonie avec vous-même dans le cœur. Je vais utiliser le message vibratoire. Ça va nous dire quoi ça? Ça va nous parler de miroir, ça, j'en suis sûre. Allez, on y va. J'ai pas perdu la main pour battre les cartes. Oups, 3, 3, 3. Toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. L'harmonie est en moi et autour de moi. Je me sens bien, je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Donc on vous parle de paix intérieure, d'épanouissement et d'équilibre. Voyez, encore une fois, ça confirme toutes les cartes que je vous ai sorties. C'est fou, hein? Allez, on m'en donne une autre. Oui, 18 minutes. Ah, qu'est-ce que c'est? 777. Encore une fois, on a le chiffre divin 3 fois. Je vibre le charme. Je suis alignée au charme. Le charme règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, charme et alignement. On se connecte au monde divin, on s'aligne à Gaïa, on s'ancre à Gaïa pour que le charme agisse. Si vous êtes fermé, si vous êtes dans votre bulle, si vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, le charme il peut pas agir, hein. C'est pas possible. Oh bah là, on a le 888. Je vibre la prospérité. Je vous ai sorti la carte de la prospérité. Je suis alignée à la prospérité. La prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, prospérité et alignement. Encore une fois, on vous dit de vous aligner. Une dernière, allez, je suis généreuse. Je vais pas loin pour aller la chercher. Le 111. Je suis alignée à mon poids idéal. Mon corps s'équilibre naturellement de lui-même et se dirige instinctivement vers ce qu'il y a de meilleur pour lui. Je lâche prise. Équilibre, bien-être et beauté. Magnifique.
hein. Donc, bah, faites un peu de sport, hein. Faites un peu de natation, faites un peu de marche à pied. Ne restez pas enfermés, ne restez pas isolés. Allez, une petite dernière, on me dit. Ah, celle-là, elle a voulu sortir. 999. Je vibre l'élégance. Je suis alignée à l'élégance. L'élégance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, élégance, alignement. Oui, mesdames, soyez élégantes. Mais messieurs aussi, soyez élégants. Ne vous laissez pas aller. Prenez soin de vous, prenez soin de ce corps de chair qui sert de véhicule à votre âme pour se déplacer. Si elle est en mauvaise santé, elle ne peut plus aller nulle part. Alors, je vous embrasse fort, fort, fort. Je fais coucou à mes 5. Et puis, je vous dis à domani. Passez un début de semaine magnifique. Et je suis ravie de vous retrouver. Je vous aime.